Un matin de plus dans le camping-car, un des derniers de cette année 2023, un des derniers de ces daily vlogs, puisqu'on sera bientôt de retour en France. On pense être de retour en France dans 2 jours, 3 jours peut-être. Notre petite routine va changer. Retour à la maison pour au moins 2 semaines, le temps de faire les travaux et de préparer le camping-car, de fêter Noël avant de reprendre la route. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant 1 année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le 3e membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On se trouve ce matin à Düsseldorf, la ville dans laquelle on a passé la soirée hier soir, une très bonne soirée avec notre amie Philippine. C'était vraiment super chouette. On a pu profiter du marché de Noël, on s'est fait un petit restaurant italien, franchement, on a adoré. Et tout ça encore une fois en prenant les transports avec Popeye. Maintenant on a l'habitude, on est rodé et on trouve ça vraiment super pratique. Donc les villes qui sont interdites aux vieux camping-cars en Allemagne, maintenant ça ne nous fait plus forcément peur. On a réussi à passer ce cap de se forcer à prendre les transports qu'on n'avait pas fait, notamment au début de ce voyage quand on était arrivé à proximité de Cologne et qu'on avait renoncé directement en fait parce que vous voyez que c'était une zone environnementale. On n'avait pas forcément cherché à braver cette difficulté. Donc là on est précisément stationné à Neuss, c'est une ville qui est collée à Düsseldorf. Il y a un transport direct qui vous amène en plein centre de Düsseldorf. C'était quoi? C'était 19 minutes de transport. Voilà, donc c'est vraiment pas loin du tout. Allez, il faut que je recharge la batterie de la caméra. Faut toujours jongler. On a plusieurs batteries heureusement. On a 4 batteries. Faut toujours jongler et les mettre à recharger. Pas évident une main. Bonjour à vous 3, merci pour votre... Il y a un petit soleil qui est de retour là. Ça fait du bien après toute cette pluie. Voilà, du coup on prend 50 watts. Bon écoutez, ça nous suffit. Et comme on vous l'a dit hier, notre batterie AGM est en train de vivre ses derniers moments. Elle va être remplacée par une batterie plus grosse, moins volumineuse mais plus puissante en fait. Du coup une batterie lithium de 300 ampères. On a aussi prévu d'installer un chargeur DC-DC. On va commander un nouveau démarreur, on va commander un moteur d'essuie-glace et des nouvelles bougies. Voilà, donc tout ça on va essayer de l'installer nous-mêmes en rentrant. Ça va faire l'objet de quelques vidéos un peu de bricolage. On sait qu'il y a certaines personnes qui aiment bien, donc bon, si ça leur avait manqué, on finira l'année comme ça. Et Jen, qu'est-ce que tu fais? Alors là je suis en train de rédiger des cartes postales pour les personnes qui nous en ont demandé. Donc là notamment à Whitney qui a 9 ans qui recevra une carte postale de Düsseldorf. Ah ouais, en plus c'est Jen qui les écrit. Parce qu'il faut noter que Jen a une plus belle écriture que moi. Apparemment. C'est tout. C'est ce que ma mère dit et du coup c'est une chanceuse. Alors regardez-le lui, depuis qu'il a eu accès à la banquette, maintenant en fait il fait tout pour ne plus mettre une patte sur le sol du camping-car. Donc il est tout le temps sur la banquette, mais ça nous dérange pas, comme ça on est beaucoup plus proche de lui. Bah ça nous dérange pas tant qu'il perd pas de poils. C'est ça, mais regardez comme c'est mignon quand il pose sa tête comme ça sur notre jambe. Oh petit chouchou, voilà il fait le timide maintenant. Déjeuner italien. Reste de pizza de hier soir. Bon, on vous dit petit déjeuner, mais il doit être déjà 11h30. Donc, olé. J'ai acheté ça dans un magasin en Pologne, donc c'est du beurre de noix de cajou. C'est délicieux, mieux que le beurre de cacahuètes quoi. Si vous avez l'occasion de tester ça, que vous aimez bien les beurres de cacahuètes, les beurres d'oléagineux, vraiment, je recommande. D'oléagineux, t'emploies des mots savantes. Bien sûr, je suis savante un peu. Donc je vais manger ça en complément de mes œufs au plat, un gros bol de flocons d'avoine, une poire. Et avec ça, je suis calée jusqu'à 16h. J'adore manger beaucoup le matin. Enfin le matin, il est 11h on le rappelle. Au programme de la journée, on va se rapprocher de la France. C'est la France que, comme Victor vous l'a dit, on doit rejoindre très prochainement pour passer les fêtes de fin d'année et aussi réparer notre camping-car. Et entre l'Allemagne et la France, il y a la
Belgique. On va faire une petite halte en Belgique et nous avons choisi cette fois-ci la ville d'Anvers que nous ne connaissons pas et qu'on a prévu de visiter demain. On espère être agréablement surpris. Il y a des jours où on n'est vraiment pas sur des spots de rêve et pas très calme. Bah là c'est le cas. En plus il pleut un peu. Tant pis. Ce qu'on entend c'est le groupe électrogène d'un camion. Ça fait quand même du bruit ces machins là hein. Ce que je vais faire dehors, c'est faire les niveaux du camping-car. Ça fait pas mal de temps qu'on les a pas fait et faut les faire. Voilà, il faut les faire. On parle de faire les niveaux, mais je vais surtout faire le niveau d'huile. Quelque chose à savoir chez moi, je déteste me salir les mains. Et le fait de détester me salir les mains, parfois ça m'empêche de faire des choses. En fait, il suffit de mettre des gants et de pas trop regarder ses mains pour les faire. Je récupère ma tige. Je l'essuie. J'enfonce bien et j'analyse. On est quand même bon, hein. Ah, on en a perdu un peu, hein. Mais bon, vaut mieux l'avoir comme ça que trop. C'est vrai. J'ai fait les niveaux. Super, t'as fait le liquide de refroidissement aussi? J'allais oublier de faire ça. Je savais que c'était ça, quand même. Encore? Encore? Ah oui. Il y en a, mais pas beaucoup. Hein. Ouais, on sent qu'on peut en remettre. Hein. Ouais, il faudra un bâton. Un bâton pour faire le niveau? Même un sopalin? Non mais Victor, c'est juste un sopalin. Vous voyez, Victor, il voulait plonger son doigt dedans. Lui, il a vraiment pas peur de se salir. Hein. On va prendre un petit sopalin et ça va faire notre niveau. Donc on va en remettre un peu. Il n'y a pas ça à voir avec la neige. On fait simplement. Hein. C'est pas une teinture. C'était que de l'eau pour nous. La police vient de passer sur le parking. Mais tout va bien. Pourquoi on a un aussi gros bidon? Ah c'est vrai qu'on a un gros bidon de liquide. Il voyage avec nous. En vrai, je sais pas pourquoi ils ont fait des trucs opaques comme ça là. N'hésitez pas à m'appeler pour tous vos problèmes de niveau. Voilà, j'ai fait l'huile et le liquide de refroidissement. Je suis une experte. C'est vrai que les groupes électrogènes ça fait du bruit, mais au final les personnes les laissent jamais tourner vraiment hyper longtemps. Donc là franchement il a arrêté. En plus je lui ai fait un petit coucou et il avait l'air gentil le monsieur qui habite dans le camion derrière. Là Victor est en train d'analyser l'intérieur du compartiment moteur pour chercher un autre moteur, le moteur des essuie-glaces. Il a trouvé! C'est ici que ça se situe. Ça c'est le bras qui les fait fonctionner. Ah, le bras qui les fait fonctionner, c'est ça. Et là, c'est le moteur des essuie-glaces. On va découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Oula, oula. Il est vieux, hein? Ah ouais. Hein. Il est vieux. Il date, hein? Ouais, il date. Regardez comme c'est tout rouillé. Ça me choque pas qu'il ne fonctionne plus. Ça me surprend qu'il fonctionnait. Et voilà, pour les C25, ça c'est votre compartiment moteur. Et le moteur d'essuie-glace, c'est là. C'est ça qui pue en plus. Ça pue le cramer ça? Ouais, c'est ça. Ça brûle un peu? Ouais. Ah, c'est vrai qu'on avait une odeur bizarre dans le camping-car de temps en temps. Et ben c'est ça qui cramait. Il est un peu fondu. C'est fou ça. Ouais. On en découvre des choses hein. Ouais, super. Ah ben, ah ben. Bon là on enlève les boulons pour pouvoir accéder au moteur. Pouvoir enlever ça et accéder au moteur d'essuie-glace. Ah, non, le moteur bouge là. Ah super. Je vais mettre des petits coups de marteau sur la dernière vis qui sert à maintenir le moteur d'essuie-glace parce qu'elle est un peu fossilisée à l'intérieur. Donc on va y aller en délicatesse, mais avec un peu de violence quand même. Ok, donc tu maintiens. Ouais, après le problème c'est que ça aurait été mieux dans l'autre sens. Ok. Ah, c'est parti, ça a marché. Là, non, Victor il est en confiance là. Ouais. Là ça se passe bien. Là ça se passe bien. Ça se met très très bien. C'est cool. Ok, on va pouvoir sortir
Le moteur. Le fameux. Waouh. Il y a plein de Cette fils. petite capote. Ouais, il y a plein de fils. On va débrancher. Comme ça. Voilà, c'est débranché. Et comme ça. Superbe. Ça a pu cramer comme ça. Wouh! Waouh. Il est pas beau, hein? C'est exactement cette odeur là. C'est l'odeur que ça sentait dans le Ouais. camping-car? Ah ouais, c'était ça. Ouais. Putain, t'es fort, hein? Victor, il sentait qu'il y avait une odeur bizarre. Eh ben, c'était ça. C'est comme ça que ça nous a lâchés. Je pense qu'il est d'origine. C'est vrai. Magnetti Marelli, Made in Italy. Eh ben, ça doit être celui des Ducato. Voilà. Stylé. Voilà, bah comme ça je sais ce qu'il faut recommander. Après, il faut refixer la tige qui est là avant qu'on reprenne la route. Ouais. Parce que sinon elle va se casser la gueule. T'as dit quoi? Je vais vous dire, il est énorme votre sac. Faire des travaux comme ça au niveau du camping-car, ça met quand même un sacré bazar dans l'habitacle. Constatez par vous-même. En fait, les outils sont rangés dans la soute là. C'est sur 2 étages, enfin 2 niveaux. En bas, il y a des outils qui sont là. On en met aussi par là. Et il y a des paniers qui viennent au-dessus. Ce qui aurait pu être judicieux lors de notre aménagement dans le camping-car, donc des travaux de rénovation, c'est de faire un canapé beaucoup plus haut pour avoir une grande soute au niveau de ce canapé là. C'est un peu notre canapé de chill. Si on l'a rehaussé un peu plus, on aurait plus d'espace de stockage. On ne l'a pas fait, c'est comme ça, on vit avec. Tadam! C'est rangé. Et la boîte Facom, on la laisse à proximité de nous. Elle est très utile au quotidien. On n'a jamais fait un plan comme ça. Ouais, peut-être parce que n'a aucun sens. Imagine le débarras, c'est aussi simple que ça. Après ça c'est les vieux trucs, hein. C'est plus facile. Alors, on souhaite se mettre en route vers la ville d'Anvers, En Belgique. Belgique, nos Belgique chers voisins. flamande. Mais la question c'est est-ce qu'on va démarrer? Je pense que oui. Moi aussi je pense qu'on va démarrer. Popeye, qu'est-ce que t'en penses? Tellement bonne journée. On va démarrer, non? De préchauffage après. T'as remis la batterie? Ah bah oui, ça aurait pas démarré sinon. Encore durant ce long trajet, je vais faire du montage de vidéos que vous avez déjà vues. Je vérifie bien que tout est bien fermé, hein. Même si on vérifie à chaque fois sur la route, on a souvent des petits accros. Mais moins qu'avant. Les placards. Déjà. Ouais, c'est vrai. Avant, notre frigo, il s'ouvrait sur la route, mais depuis qu'on a ce frigo à compression, on n'a plus de problème. Il est bien agrippé. On va se souhaiter pour la route, pas de pluie. Petite info sur le prix du carburant. Ici, on est sur un diesel à 1,659 € le litre. On a vu beaucoup moins cher sur la route. Ça allait jusqu'à 1,58 € et beaucoup plus cher. Sur autoroute, c'était à 2 €. Donc voilà, c'est vraiment très variable, quoi. Alors, on va bientôt quitter l'Allemagne, donc après une semaine passée ici. Et on va changer de pays, mais pas pour la Belgique. Et voilà, petite surprise, on va passer par les Pays-Bas. Bon, juste le temps d'1 heure, hein, le temps de rejoindre la ville d'Anvers ensuite. Mais voilà, petit tour aux Pays-Bas, hein, parce que on ne collera pas l'autocollant des Pays-Bas sur le camping-car. Dites-nous en commentaire si pour vous c'est de la triche si on met l'autocollant. Fini les autoroutes à vitesse illimitée. Voilà, on reprend les limitations à 130 km/h sur autoroute. Pour nous, ça change pas grand-chose, on va pas vous le cacher. C'est vrai qu'en Allemagne, on voyait quand même des sacrées voitures qui passaient à notre gauche à toute balle, du coup, parce qu'il n'y a pas de limite de vitesse. Mais les autoroutes sont vraiment faites pour, elles sont vraiment super belles et très larges. Et les voitures qu'ils ont aussi été faites pour, voilà. On va encore changer de pays. Décidément, on n'arrête pas aujourd'hui, hein. On vous laisse deviner où on arrive du coup. Et voilà le panneau pour la Belgique. Ou la Belgique. Belgique. La situation est compliquée. On est presque arrivé, il reste 400 mètres. Ma fenêtre pour un peu regarder par l'extérieur. Il s'est arrêté de pleuvoir. C'est déjà ça. On est arrivé. La nuit est tombée, hein, vous avez pu le voir.
On est arrivé à proximité d'Anvers. Antwerpen. Antwerpen, c'est comme ça qu'on dit? Faut donner de la saveur à ces pommes de terre. Huile d'olive. Bien sûr, du sel, du poivre, beaucoup d'ail. 2 types de piments différents, ça met du caractère. Des herbes de Provence. Et on va badigeonner là-dedans. Notre four, il est pas mal cabossé sur le couvercle. C'est comme ça, on l'utilise beaucoup et on l'a un peu malmené. Alors là, je vais rajouter des légumes à ma recette. C'est ça que Victor va précisément ne pas manger. J'ai enlevé les graines de ces poivrons, je vais les couper finement, la sauce tomate avec ça et je vais casser des œufs. Ça va faire comme une sorte de chachouka, je sais pas comment on prononce bien. Là c'est les recettes qu'on trouve quand il n'y a plus rien au frigo. Hein. Faut innover un peu. Moi je vais manger des patates avec du jambon et de la mayo, ça ira bien. J'ai lu la recette de chachouka. Bon, c'est sûr que je vais pas y arriver à faire foncièrement la recette dans les vraies proportions, dans les vraies indications, mais je vais m'en rapprocher et justement je vais ajouter de l'ail et un oignon. Et oui, les rouges, je fais avec ce que j'ai dans le camping-car. Ah, je crois que je les ai un peu trop cuits. Mais c'est prêt. J'ai laissé trop cuire le jaune. Mais ça c'est parce que j'étais concentrée sur le montage, sur la vidéo que vous avez déjà vue, mais bon. Évidemment dans le chachouka, les poivrons, ils sont grillés au four. D'abord, avant d'être ajoutés, du coup ils ont vraiment un goût fumé. Moi je vais prendre de la mayo. Un délice. En même temps c'est des œufs. Alors nous vous voici dans les coulisses de nos soirées dans le camping-car. Donc Jen est au fond en train de faire du montage. Et moi je m'occupe de cette drôle de boîte, donc qui est le moteur d'essuie-glace qu'on a démonté tout à l'heure et qui est très fatigué. Et ce qui m'intéresse surtout en fait, c'est de regarder les connectiques qu'il y a pour pouvoir commander le nouveau modèle, parce que c'est surtout ça qui va faire que le modèle va pouvoir fonctionner ou pas. Et donc je suis assez content parce que j'ai trouvé un modèle qui a exactement les mêmes connectiques, le même nombre de connectiques et la même forme, donc je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Voilà, je vais le commander au prix de 41,74 €. Donc c'est vraiment pas cher, on est assez content. C'est une petite panne qui est arrivée parce que vraiment il était très fatigué, donc ça allait arriver un jour ou l'autre. Et je vais commander ça sur autodoc.fr, puis on est content de le faire nous-mêmes. Le remontage ce sera aussi facile que le démontage, voire plus. Je pense que si on était allé dans un garage, il nous l'aurait facturé beaucoup plus cher que juste le prix de la pièce, donc de 42 € quoi. Et après on va pouvoir s'attaquer au démarreur. Là ça va encore être une autre histoire. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça nous fera super plaisir. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube en vous abonnant, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On se retrouve demain pour la suite de ces Vlogmas. Salut!